à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de terminer cette semaine en votre compagnie. Comme chaque année, l'humour est à l'affiche de l'Air d'en rire. Ce festival ouvre ses portes le 29 septembre prochain, dans une semaine, et ce jusqu'au 15 octobre, avec des têtes d'affiche confirmées, mais aussi de jeunes pousses qui ne demandent qu'à éclore. Alors le festival est-il devenu le plateau d'humoristes le plus important de l'Ouest, comme le souhaitait son président l'année dernière? Et rire en 2016, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi surtout dans un contexte assez morose, suite notamment aux événements tragiques de ces derniers mois. Eh bien, nous allons essayer d'y répondre avec Stéphane Ouineau, le président du festival L'Air d'en rire. Mais avant de l'accueillir, je salue des filles. Et c'est assez rare pour le souligner, les filles du vendredi. Je dis juste, avant de les saluer, que vous retrouverez Laurent Chariot la semaine prochaine. Moi, il est en Italie actuellement. Et on ira, évidemment, on aura tout à l'heure Max pour la magie. Aïda, bonjour, ravie de vous avoir sur le plateau parce que la rentrée est très très chargée pour vous. On est d'accord? Exactement, après ma chronique pour vous aussi. Rentrée littéraire. Oui. On va parler de vos coups de cœur. C'était compliqué, c'est toujours compliqué d'en choisir parmi les centaines et les centaines. 500, je crois. 500 déjà sorties. de choisir ce qu'on va lire et ensuite de choisir ceux dont on va parler. Et puis finalement, j'ai fait un choix de 4 livres très différents, pour des publics différents, des goûts différents. Vous verrez ça tout à l'heure. Vous voulez connaître les titres? On verra ça tout à l'heure. Voilà. On a tout, on a les couvertures, etc. C'est incroyable. Merci Aïda, on verra ça tout à l'heure. Et Aurélie, ça va bien depuis la semaine dernière? Merci. Oui. On va parler mariage. Voilà. Pas le vôtre. Non, le mien. Ça fait un petit moment, donc non. Ça y est, on va éviter. Mais non, on va parler mariage parce que c'est un sujet qui fait aussi beaucoup rire les hommes. Ouais, mais il y a des salons en ce moment qui s'ouvrent, les salons du mariage. Voilà, etc. exactement. Puis septembre, c'est propice à la préparation des mariages. Donc, d'accord, on va voir ça tout à l'heure, via des sites, via des blogs, etc. Tout à fait. Donc tout à l'heure, Max nous rejoindra pour la fin de l'émission. Et nous accueillons sur le plateau de la grande émission Stéphane Ouineau qui vient pour nous présenter le festival L'Air d'en rire. Stéphane, bonjour. Bonjour Belle. Merci de venir tous les 2 ans, régulièrement, nous parler de la thématique de l'humour. Je rappelle, donc vous êtes président du festival et président de l'association aussi, L'Air d'en rire. Président de l'association qui développe le festival. Juste pour rappeler, l'association, c'est combien de bénévoles ? Qui travaillent à l'année, on va dire, qui préparent à l'année le festival, on est une vingtaine. D'accord. Voilà. Et après viennent renforcer le temps du festival, une centaine de bénévoles. D'accord. Donc du 29 septembre au 15 octobre, je le rappelle. On va voir que ça a un peu bougé parce que c'est pas que à Saint-Denis-la-Chevasse. Exactement. Parce qu'au départ, c'était Saint-Denis, c'est ça? C'est l'origine du festival est à Saint-Denis. Voilà, une volonté de la commune de Saint-Denis de créer un événement. Et puis on est toute une équipe issue de différentes associations qui avons imaginé un festival. Et à l'époque, il y avait déjà beaucoup de festivals de musique existants et on est parti sur l'humour en lien aussi avec l'action caritative qu'on avait choisie auparavant. C'était déjà le Rire Médecin? Et c'est ça. Il y a 8 ans, c'est ça? C'était en 2000, on a commencé à imaginer le projet en 2002. Et en 2002, le groupe qui était présent autour de la table, c'était, on crée un événement, mais d'emblée, on souhaite qu'il y ait une action caritative. On était très nombreux à être sensibles au quotidien des enfants hospitalisés. Donc on est parti sur le Rire Médecin. Et au moment de choisir l'événement, on s'est dit, le rire, faut partir sur l'humour. Et voilà, on est parti sur l'humour et art de rue à l'époque. Et le principe donc, de cette association entre le festival et le Rire Médecin, c'est quoi? C'est qu'une partie de la recette est reversée à l'association? Pas tout à fait. En fait, l'Air d'en rire est un événement qui favorise la collecte. En fait, le Rire Médecin, donc une association nationale basée à Paris, qui développe et qui accompagne différents événements en France, alors soit à l'initiative d'organisations sur différents départements, ou soit à leur initiative, des événements qui vont permettre la collecte. Voilà, et donc ils ont une grosse campagne nationale de collecte de dons qui se fait généralement, si je ne me trompe pas, la 2e ou 3e semaine de novembre. Oui, tout à fait. Et donc collecter pour leur projet. Juste avant le festival. Exactement. Juste après, pardon. Le festival. Oui, donc ce qui veut dire que nous, le festival va se dérouler. On va inciter à travers la communication, comme on le fait chaque année, nos festivaliers, nos partenaires à faire un don au Rire Médecin. Et donc, à la fin du festival, on aura une somme que l'association va abonder aussi au regard des résultats qu'on aura pu faire. Il y a 2 ans, vous aviez récolté combien ?
Pour avoir un ordre d'idée. On est aux alentours de 3 000 € par festival. D'accord. Ce qui permet après d'avoir des actions auprès des malades. Des enfants malades. Alors, on va détailler, alors pas tout le festival parce qu'il y a énormément d'humoristes et puis surtout des pointures, mais on va donner un petit peu l'envie de venir à ce festival en vous montrant un extrait. Alors, je ne sais même pas s'il faut le présenter parce que c'est Baptiste Le Caplin et il est très présent dans les médias. Regardez, c'est un extrait de son sketch sur justement son prénom Baptiste. Donc je m'appelle Baptiste et je dois vous avouer un truc, c'est qu'à la base, j'aimais pas trop ce prénom parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. Est-ce que vous saviez ça ? Oui, je vais expliquer pour le reste alors. En fait, ils ont fait une moyenne depuis 1940 des prénoms les plus donnés. Et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113e. Sur 330. Donc ça, oui, vous allez me dire, ça va. Hein. Mais ce qui fait le plus chier, en fait, vous savez qui c'est le 112e ? C'est Jackie. Attendez, Jackie, c'est mieux classé que Baptiste en France. Et le pire, vous savez quoi ? C'est que mon père s'appelle Jackie. Oui, non, faut pas rigoler, c'est un enfoiré. Hein, parce qu'en fait, quand je suis venu au monde, mon père, il avait qu'une idée en tête, c'était de se venger. Au moment où ma mère m'a mis au monde... Alors, c'est un très court extrait du spectacle de Baptiste Le Caplin. Alors, il a une spécificité, Baptiste, qui sera... Alors, je l'ai noté, il sera au festival le 13 octobre à Saint-Denis, à Saint-Denis-la-Chevasse. Il est venu il y a 4 ans. Oui. Il y a 4 ans, il n'était pas aussi connu. Non. Vous aviez eu nez fin, Stéphane. Oui, je l'avais même vu. Alors, il est venu il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, on était en 2012 et je pense que je l'avais vu en 2009. Le problème, c'est que je vois tellement d'artistes intéressants. Et puis bon, ben voilà, on peut pas multiplier les dates non plus, que faut faire un choix. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes qu'on a pu faire venir comme Baptiste. Donc voilà, 2-3 ans après, ça s'est fait. Il était en pleine évolution aussi de son spectacle. Il a explosé aussi au cinéma. Hein. Et derrière, voilà, il a explosé au cinéma. Donc c'était une vraie opportunité de l'avoir en 2012 et que derrière, il a bien explosé. Et c'est un vrai plaisir de le retrouver pour son nouveau spectacle. C'est rassurant aussi pour un président d'association tel que le festival de se dire, en fait, on mise quand même sur des bons canassons, on va dire. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la fierté un peu de toute l'équipe. C'est-à-dire, voilà, il y a des artistes qui sont venus chez nous incognito, même dans notre petite salle à Saint-Denis, parce qu'on a une petite salle de théâtre de 250 places où on fait une petite saison l'hiver. Voilà, il y a une artiste comme, je pense, Caroline Vigneault, qui est venue, entre guillemets, incognito en 2010, qui avait rempli la salle et qui, derrière, voilà, connaît un succès. Dingue. Elle vient de faire l'Olympia, elle est au Marrakech du Rire. Voilà, donc ça, c'est excellent. Bon, après, il y a des artistes où je suis passé à côté, dans le sens où je les avais repérés, mais je n'ai pas pu les faire venir à temps. Vous avez une jauge d'artistes à faire venir c'est-à-dire une jauge... c'est-à-dire que vous dites, voilà, on va prendre une 10-15 artistes, pas plus. En fait, ça dépend du projet qu'on définit avec le budget, voilà, et puis les salles qu'on peut mettre en place. Voilà, à Saint-Denis, c'est une salle de sport qu'on aménage en 800 places. Donc 800 places, c'est à la fois bien... parce que ça permet d'accueillir du monde et de faire venir des têtes d'affiche, mais vous avez des têtes d'affiche pour qui 800 places c'est trop petit. Ou alors il faut mettre le prix. Oui, c'est ça. Voilà. Un Alex Lutz qui sera là aussi et qu'on ne présente plus, il fait notamment sur Canal avec le programme Christine et Liliane, etc. Au cinéma aussi, enfin voilà, qui sera à Montaigu cette année, le 1er octobre. C'est une jauge spécifique aussi ? Oui, alors c'est surtout que le théâtre, c'est un théâtre à l'italienne, et c'est dans cet univers-là qu'il aime jouer aussi, et donc c'est un partenariat qu'on travaille depuis maintenant 2-3 ans avec le théâtre de Thalie, et donc l'idée de s'appuyer sur différents théâtres ou différentes salles permet d'adapter le projet, le spectacle à une salle, à une jauge. Parce que voilà, vous avez des artistes qui vont pouvoir remplir 200 places, d'autres qui vont pouvoir en remplir 400. Donc il faut bien estimer pour avoir des belles salles. Et satisfaire tout le monde. On va en reparler bien sûr, mais d'abord on va faire un point mariage avec Aurélie. Aurélie, on va parler de Natacha Marot. Tout à fait. C'est ça ? Oui, Natacha Marot. Tout est marqué sur la fiche. Pourquoi Natacha Marot ? Parce que c'est une photographe talentueuse qui est située sur la côte vendéenne. Donc, il est toujours un peu difficile de trouver un bon photographe
Partout en France d'ailleurs, pas trop parce cher. Que les photographes de mariage sont sont très chers. Elles, ces prestations pour le coup sont un peu élevées, mais attention, il faut voir le travail qu'il y a derrière. Elle est à Chaland, c'est ça? Tout à fait, elle est à Chaland. Elle est clairement passionnée par son travail. C'est une jeune femme qui est naturelle et souriante. C'est joli ce qu'elle fait. Voilà, c'est vraiment très beau. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler et de collaborer avec elle l'année dernière à l'occasion de la sortie de ma collection pour petites filles. Collection de vêtements. Oui, tout à fait, de vêtements pour petites filles. Donc voilà, elle est passionnée aussi par la mode. Elle photographie aussi bien souvent des artistes en scène. On retrouve quelques clichés sur son site également. Et je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur son site. Ouais, c'est pas ringard. C'est pas ringard. Non, c'est vraiment très beau. En plastique. Quoi. Ouais, et tout la à charrette fait. avec C'est vraiment très beau. C'est tout à fait en fin de compte ce qu'on attend aujourd'hui d'un reportage photo. Voilà, quand on fait appel à un photographe. Elle est plus sur le reportage, on est d'accord. Elle est plus sur le reportage. Tout à fait. Elle va vraiment s'arrêter sur des instants bien précis, sur des détails de déco, sur des sourires, sur des moments de tendresse, sur les invités également. Elle est très sur la photo sur le vif. Et nous, forcément, c'est ce qu'on adore. Donc, vous pouvez la retrouver donc sur son site natachamaro.com. Et je vous dis, c'est vraiment un amour, vraiment, sincèrement, elle est extra, elle est vraiment à l'écoute en plus de ses clients. Et c'est une femme. Mais non, mais c'est vrai, les photographes sont souvent des hommes. Ouais, enfin ça se démocratise de plus en plus. Il y a quelques femmes là qui arrivent, puis tant mieux parce qu'elles ont un côté, regard qui est pas le même, voilà, tout à fait différent, plus doux peut-être, ou voilà un peu moins brut. Et pour le coup, ces photos sont très jolies. D'accord. À noter, à garder sous le coude si vous vous mariez. Natacha Moirot. On l'embrasse. On l'embrasse, oui, voilà. Moi, je lui fais un gros bisou parce que je la connais personnellement. Et l'autre site dont je voulais vous parler, c'est My Dear Paper. C'est un site qui a été créé par Jessica et qui propose des faire-part design d'enfer, vraiment super fun. À noter également, pour le coup, Jessica accorde beaucoup d'importance à l'identité visuelle, aux détails et à la finition de ses produits. Et ça se voit. Enfin, moi, personnellement, je suis complètement sous le charme de ce site. Oui. Surtout que le faire-part, c'est la première chose qu'on reçoit d'un mariage. Voilà, c'est la première image qu'on a du mariage. Exactement, c'est la première chose qu'on reçoit. Et le gros plus en fait de My Dear Paper, c'est que toutes les collections sont déclinées en plusieurs supports. C'est-à-dire que j'en ai quand même noté pas loin de 17, ça passe juste derrière vous, Adèle. C'est-à-dire qu'en plus du faire-part habituel, classique que l'on reçoit, vous pouvez trouver le fameux carton Save the Date, la carte de réservation, des petites étiquettes autocollantes, les timbres, pareil, qui sont vraiment dans la même identité visuelle que tout le reste, les menus, les marque-plages, des stickers personnalisés, des plans de table, et allons-y, et même des tampons et des badges, donc c'est juste parfait. C'est génial, franchement, il faut aller découvrir. C'est sur quoi ? Sur quel site ? My Dear Paper. Ah ouais, .com. Cerise sur le gâteau, il y a une petite boutique toute mignonne sur laquelle on retrouve des tampons en style vintage, mais aussi des accessoires, style des cordelelles, des pochettes pour emballer vos petites dragées. Non, pas. Le design de mariage, on peut aussi avoir des C'est ça, c'est qu'au bout d'un moment... Moi, je suis en train de motiver mon mari là, pour qu'on fasse les 10 ans. Ça donne à moitié envie de se remarier. C'est incroyable. Oui, moi je vous dis, quand j'étais en train de préparer cette chronique, j'en ai touché 2 mots à mon chéri, il m'a dit c'est bon. Vous venez au courant là-dessus ? Oui, tout à fait. On en reparle. On en reparle et puis tout à l'heure, on aura aussi un autre site et quelques applications aussi. Merci Aurélie. Tout de suite, c'est Aïda. Choisir 4 bouquins dans 500 bouquins. Et arriver à en parler sans dépasser de l'émission jusqu'à la fin de la semaine prochaine, ça c'est le vrai exploit. C'est le challenge. Je viens de me rendre compte, Adèle, et ça m'inquiète à moitié, que pour une émission drôle de fin de semaine, j'ai fait des livres tristes, mais ce n'est pas de ma faute. Je crois que les livres ont tendance de plus en plus finalement à nous pousser vers la mélancolie. Enfin, vous verrez, ils sont peut-être pas si tristes que ça, mais ils ne font pas énormément rire. Bon, alors, c'est d'accord. J'en ai choisi 4. J'ai essayé d'en choisir un peu pour tous les goûts. D'abord, le André Makin, que je n'ai pas entre les mains parce que je l'ai lu en PDF. Là, on ne prend pas trop de risques. Makin est connu. Il a publié seulement une 12aine de romans. Donc, à chaque fois, comme ce n'est pas un roman par an, comme on a l'habitude, à chaque fois, ces romans sont très attendus. C'est un académicien. Il va siéger sous la coupole à partir du 15 décembre de cette année. Et je me suis dit, avec l'archipel d'une autre vie, on ne prend pas trop de risques. Je vous en parle dans 30 secondes. Je vous présente d'abord les 4 et je vous en parle que des 2 d'abord. Après, j'ai choisi un autre qui n'est pas un risque, c'est Yasmina Khadra, parce qu'il est en tête de toutes les best-sellers, des meilleures ventes. Voilà. Dieu n'habite pas la Havane.
Moi, j'ai moins aimé que le précédent, je vous en parlerai. Et puis, je vous ai choisi deux livres. Celui-ci, on n'entendra jamais parler parce qu'il n'est pas très politiquement correct. Jean Le Gall. Jean Le Gall, c'est un éditeur qui tape un peu sur l'entre-soi, journaliste, éditeur parisien. Mais il est très bien écrit, c'est une belle découverte. Celui-là, alors je ne m'attendais pas. Je pensais que pour le coup, c'était le livre politiquement correct qu'on trouvait sur toutes les listes de prix et j'ai adoré. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, puisque j'ai déjà fini mon temps du premier temps... 1 minute 20. 1 minute 20. Alors, André Makin. Pourquoi j'ai choisi Makin, l'archipel d'une autre vie? D'abord parce que ce tome écrit bien. Il écrit comme tous les fracassés de la vie. Makin est né en 1957, en Sibérie. Il en fait en Sibérie, vous savez, la Sibérie, le goulag, 25 millions de morts. Parmi les 25 millions de morts, il y a aussi ses 2 parents. Il va être élevé, sa vie en elle-même est un roman, il est élevé par une babouchka qui parle français, qui le fait rêver de la France. Il émigre en France à 30 ans. Je suis stressée, dis donc. Non, il essaye de publier pendant 8 ans. Il essaye de publier ses romans en France. Personne n'en veut. Il se fait même passer pour un écrivain russe. Il les écrivait en français qui a été traduit. Enfin, il fait tout un tas de magouilles pour se faire publier. Il n'y arrive pas jusqu'à ce que le Testament français soit sélectionné la même année et gagne la même année le prix Médicis, le Goncourt des lycéens et le Goncourt. Et c'est à partir de ce moment-là que Makin est très lu, très attendu. Et moi, je vous dis tout ça pour vous dire que cet homme est un vrai fracassé et que lorsqu'il écrit, il écrit vraiment avec les tripes. Son livre n'est pas drôle parce que nous sommes en Sibérie, un endroit qu'il connaît bien. C'est un livre d'aventure, c'est une traque à l'homme dans la taïga sibérienne. Quelqu'un s'est évadé du goulag et 5 officiers vont partir à sa poursuite. Mais c'est pour ça que je l'ai choisi, surtout un livre qui nous parle de la vie, qui nous donne envie de nous retourner vers la nature. Parce que parmi ces officiers russes partis à la recherche d'un mec, il y a un jeune homme qui va changer de vie à partir de ce moment-là parce qu'il va découvrir la nature. Et en un mot, puisque j'ai moins aimé, Yasmina Khadra... Vous avez moins aimé celui-là? J'ai moins aimé... Je n'habite pas la Havane. Le précédent, La dernière nuit du Raïs, c'était Muammar Kadhafi, on était en Libye, c'était super fort. Yasmina Khadra écrit sur l'actu les attentats de Kaboul, qui va sortir au cinéma bientôt, l'attentat Morituri, ce sont des livres de l'actu dans lesquels il est très fort. Et là, il avait envie de s'éloigner de l'actu, il va à Cuba pour nous raconter l'histoire d'un chanteur, une célébrité d'autrefois, vieux et oublié un peu de tous, qui tombe amoureux de Mayenzi, une superbe jeune femme. Et donc, c'est une histoire d'amour dans une Cuba de fin de dictature. C'est beau, c'est joyeux, c'est gai. C'est aussi un peu lugubre par moment parce que la fille est assez louche, mais je ne veux pas vous en dire plus. Non. Voilà, parce qu'il faut le lire. Mais moi, j'étais moins emballée que dans les précédents. Ça m'a moins emballée, c'est autre chose. J'arrête là parce que les 2 autres, c'est pour plus tard. Merci Aïda, on verra la suite tout à l'heure. C'est la fin de cette première partie, on se retrouve juste après une courte pause. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au festival L'Air d'en rire avec Stéphane Wilneau, son président, qui nous dévoile un petit peu la programmation. Ce festival a lieu du 29 septembre au 15 octobre prochain, un petit peu partout. Pas qu'à Saint-Denis-la-Chevasse, on va en reparler d'ici quelques instants, la suite de la chronique d'Aurélie sur le mariage. Et on retrouvera Aïda en troisième partie avec Max aussi qui viendra nous faire un tour de magie. Stéphane, alors je ne suis pas une experte non plus, hein, mais quand on regarde la programmation et les différents artistes qu'il y a sur ce festival, il y a des artistes de différentes générations. Il y a les jeunes pousses, on va en reparler. On a vu un Baptiste Le Caplin qui est... une tête d'affiche, hein, et il y a un Bernard Mabille. Qui est quand même une tête des grosses têtes, déjà. Oui. Qui n'est pas jeune, hein, qui n'est pas de la première génération. Alors, je ne vous dirai pas son âge. non, mais effectivement, c'est un monstre sacré. C'est un monstre de l'humour. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir l'avoir sur le festival, que ça ait pu se faire, de l'accueillir. Et donc, l'objectif, c'était varier cette programmation, faire en sorte que chaque festivalier puisse piocher. Ce qui l'intéresse, suivant le style d'humour. On rigole pas tous de la même chose. Ouais. Et j'étais quand même surpris. Vous l'avez vu, vous? Alors moi, je l'ai vu. Moi, évidemment, l'objectif, c'est de voir tous les spectacles pour se rendre compte un petit peu du contenu, du rythme, etc. Et Bernard Mabille,
Ouais, je suis ressorti. Moi, je suis fan, personnellement. Mais... J'étais bluffé. Enfin, je savais un petit peu où je mettais les pieds, mais 800 personnes, 2 heures de spectacle, et surtout cette capacité à écrire sur l'actualité. Il a une très bonne plume, ouais. Voilà, il arrive, il a un spectacle de base. Mais ce spectacle, vous pouvez le voir en janvier et vous le reverrez en septembre. C'est pas la même chose parce qu'il écrit, il écrit en fonction de l'actualité. Et là, en ce moment, il y a ce qu'il faut. Et on va rentrer en période électorale, je le rappelle. Voilà, donc, à mon avis, il va adapter ça. Son petit péché mignon, c'est ça, c'est l'humour satirique. Et voilà, sur tout ce qui est toute la vie politique. Ouais. Et là, on rentre en campagne électorale. Présidentielle, surtout. Voilà. Je pense qu'il va se lâcher. Et là, il se lâche bien, tout le monde en prend pour son grade. Alors, il y a les anciens, enfin les gros humoristes, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ceux qui, comme Bernard Mabille, il y a les confirmés qui sont un peu bunkable, comme on dit, sur le plateau des humoristes comme Le Caplin et un Lutz. Et puis, il y en a qu'on connaît un petit peu moins, et notamment des filles. Et je voulais juste qu'on regarde un extrait d'un spectacle, c'est Blanche Gardin, vous allez voir, ça pique. Quand le mec vient te voir et te dit non, écoute, je crois qu'il faut qu'on se sépare parce que je me sens pas libre dans la relation. Bah non, connard, c'est la définition du couple en fait. C'est pas libre. Enfin, les gens mettent des cadenas sur les ponts pour symboliser leur amour et jettent la clé dans la Seine. Je sais pas si t'as remarqué. Et c'est marrant parce qu'à cette occasion, en fait, je me suis aperçue que mes croyances n'étaient pas du tout solides, en fait, que c'était même très, très, très fragile, que j'étais très influençable, en fait. Parce qu'avant, ça m'énervait beaucoup, le féminisme, j'étais même un peu anti. Et puis j'ai lu 2 bouquins, puis maintenant je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que je lise Mein Kampf, parce que... Pardon, je fais des signes pour qu'on revienne. Mais voilà, alors Blanche Gardin, on a pris le plus soft des sketchs parce qu'elle est très trash pour une fille. Elle va très très loin, notamment dans la relation avec l'homme. Pour ceux qui la connaissent, elle est actrice aussi, elle fait des films, etc. Pourquoi Blanche Gardin ? Alors pourquoi Blanche Gardin ? Donc ce gala, l'objectif d'un gala, c'était pour... C'est le tremplin. Alors c'est pas le tremplin, c'est un gala qu'on a monté avec Verino, un artiste qu'on aime beaucoup à l'Air d'en rire. Oui. Et on a réfléchi à un plateau qui permette de mettre en évidence différents artistes évidemment, mais aussi différents styles d'humour. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant puisque le spectateur va venir découvrir différents univers. Et moi c'est le côté que j'aime bien aussi dans l'humour, c'est des artistes qui aillent un petit peu piquer là où ça fait mal, mais aussi des artistes qui savent le faire. Donc il faut une très bonne plume, il faut un très bon jeu. Là on a l'impression d'une jeune demoiselle juste derrière un micro. Claudine, etc. Mais elle est très propre cette mise en scène, elle n'est pas faite n'importe comment. Et là, ça permet de faire découvrir Blanche Gardin. Alors moi, en plus, Blanche Gardin, comme j'ai beaucoup de spectacles à aller voir, j'ai pas encore pu le voir l'intégralité de son spectacle, donc c'est aussi l'occasion de voir sur scène. Il y en a d'autres dans le gala que j'ai pas vu, mais c'est aussi l'occasion de voir différents artistes. Et qui tournent très vite. Pendant le gala, ils ont 10-15 minutes chacun. C'est Verino qui vient donc faire les intermèdes. Et donc ce gala, il est accompagné aussi en musique. Donc ça donne un rythme aussi. Le West Hot Club, qui est un groupe nantais, qui va venir rythmer tout le gala. Donc c'est vraiment pour moi, c'est la très très grosse soirée du festival, quoi. C'est le 30 septembre. C'est le 30 septembre, c'est à Esnay, c'est vraiment le truc à pas rater, quoi. C'est comme dit Verino, c'est la meilleure soirée de ta vie. Donc, c'est vrai qu'elle est la meilleure soirée de ta vie, sans aucune prétention. On va reparler justement du fait que vous n'êtes pas qu'à Saint-Denis-la-Chevasse, on l'a dit tout à l'heure. Il y a d'autres communes qui s'investissent pour le festival L'Air d'en rire. Mais d'abord, on va refaire un point mariage, Aurélie, avec vous. Parti. Il n'y a pas de jungle, vous y allez direct. Allez, avec un blog. Avec un blog, un site, oui. Il faut aller, si vous êtes en plein préparatif de votre mariage, il faut absolument aller jeter un œil. C'est le site unbeaujour.fr. C'est le site par excellence pour trouver les meilleures idées pour créer un mariage unique. Un mariage qui vous ressemble. Créé à l'origine par Elodie, alias Eleanor Bridge, qui tient également un blog, et Anne Solange, elles sont aujourd'hui accompagnées de Florence et Capucine, qui mettent tout en œuvre pour créer du contenu original, mais surtout de qualité. Le site nous aide, nous accompagne, mais c'est surtout une excellente source d'inspiration, notamment avec des reportages photos complètement atypiques, de vrais mariages, comme elles le disent si bien.
Oui, Donc, c'est pas posé. Enfin, c'est des vrais mariages. c'est des vrais mariages, tout à fait. C'est pas fait exprès pour le C'est site. pas fait exprès. On y retrouve des témoignages. Sous chaque reportage photo, le petit plus, et moi c'est ce que j'adore lire, c'est les billets que je préfère, on y retrouve les témoignages des mariés. En gros, elles nous disent ce qu'elles ont pensé de leur mariage. Elles nous donnent quelques petits conseils, quelques petites astuces, et je trouve ça juste top. Il y a également un carnet d'adresses rempli forcément de bonnes adresses avec des prestataires plutôt cool. J'ai du mal à parler. C'est pas grave. Vous avez ce qu'on appelle une patate chaude dans la bouche. Voilà, ça m'arrive c'est ça. aussi. J'ai envie de m'arrive tout aussi, dire. ça, ouais. Et il y a également un onglet avec des astuces bonnes à prendre et des conseils super pratiques lorsqu'on organise son mariage. D'accord. Il y a également un onglet Do It Yourself qu'elle crée elle-même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de créer son mariage soi-même. Et puis, vous avez également une petite boutique où elles vendent des petits tampons, des petits, emballages pour emballer vos bonbons et vos dragées, des kits complètement atypiques, des mugs. Bref, il y a vraiment plein de choses sympas à découvrir sur ce site. Ça s'appelle unbeaujour.fr. Unbeaujour.fr. Si vous êtes, sincèrement, si vous êtes en train de préparer votre mariage, c'est vraiment sur le site sur lequel il faut traîner. Et j'avais également envie de vous parler de 2 applications à télécharger en urgence, là, tout de suite, si vous êtes en plein préparatif. Voilà. Le premier, c'est mariage.net. Alors, vous avez le site mariage.net, mais ils ont également une application qui vous accompagne tout au long de la préparation de votre mariage. C'est un vrai agenda pratique. Avec des dates butoirs, Oui, comme tout ça. à fait. Vous pouvez pas oublier. vous pouvez vraiment tout y mettre. Vous pouvez gérer la liste des invités, disposer vos tables. Le plan de table. Non, mais moi, je suis épatée par le mariage à vélo. C'est quand même... Mais c'est pas toute la journée, Aïda, je vous rassure. Non, c'est pour les invités aussi, le vélo, ou c'est juste... Je sais pas, peut-être. Il faut aller sur le site. C'est-à-dire que vous arrivez à l'église en vélo, vous repartez de l'église en vélo. Vous voyez, moi, vélo, faire... Mais pourquoi En fait, sur le site, pour en revenir au site Un Beau Jour, c'est ce qui est excellent, c'est que ça part vraiment dans tous les sens. Les mariages sont complètement atypiques. C'est pour ça qu'ils sont très uniques. Ils sont vraiment faits... avec amour, ça se voit, mais en rapport vraiment avec les personnes, les mariés. Ouais. Donc on revient à mariage.net. Donc on revient à mariage.net, qui est l'appli. Donc elle est juste top. Vous pouvez vraiment tout gérer via cette application. Donc je disais la liste des invités, vous pouvez disposer vos tables, mais également contrôler votre agenda et votre budget. D'accord. Donc, si vous êtes c'est quand même le plan de table. Exactement, mais vous pouvez vraiment tout rentrer dans cette application-là, donc à télécharger si vous êtes en train de préparer votre mariage. Et la seconde, c'est Wedding Party pour le portage de vos photos. Alors, moi, j'ai trouvé l'idée absolument géniale. En fin de compte, il suffit juste de créer un profil, voilà, exactement. Vous envoyez ensuite votre nom, votre identité à tous vos invités. Vos invités téléchargent l'application. Donc avec votre identité. Et ensuite, il suffit juste de faire du portage photo. C'est-à-dire que chaque invité peut prendre votre photo en mariage et avec l'identité que vous leur avez donnée, vous pouvez retrouver toutes les photos de vos invités. De la soirée. C'est-à-dire que les notes, le photographe professionnel exactement. et Donc ça ne remplace pas un vrai photographe, mais du coup, vous avez vraiment toutes les photos des invités au même endroit réunies sur votre application avec... c'est vachement bien ça. Voilà. Donc, Wedding Party. Wedding Party. À télécharger. C'est vachement bien. D'accord. Absolument, on a là, tout de suite, on va le faire. On pourrait le faire, nous, pour télévender, et puis c'est vrai. On se partage nos photos. Ouais, enfin, il y a des photos, il ne faut pas montrer. Merci Aurélie. On va revenir sur le festival. J'ai vu... alors, on va parler justement des différentes communes, parce que juste l'année dernière, vous aviez commencé, le festival avait commencé à grossir au niveau du nombre de communes qui participent et qui accueillent aussi des artistes et le public. C'était Saint-Hilaire-de-Loulas, si je me souviens bien, Saint-Georges-de-Montaigu. Et cette année, il y a Saint-Denis, Lagenais-Touze, Esnay, l'Herbergement Montaigu. C'est ça. C'est un partenariat que vous avez passé avec ces communes-là ? Voilà, différents partenariats. Le montage se fait différemment suivant les communes. Donc il y a les partenaires historiques comme Thalie, à Montaigu. Où on travaille avec eux sur la programmation humour de leur saison, et donc ça s'intègre aussi dans notre programmation.
L'Herbergement, donc c'est une commune qui suit le festival de près. Voilà, c'est une commune voisine et voilà, je connais aussi bien monsieur le maire et il m'avait dit oui, on a une belle salle chez nous. Je voudrais. Mais ça veut dire qu'ils sont intéressés par Oui. Ils étaient intéressés par le festival, par la Ils sont programmation. intéressés pour accueillir pas mal de communes qui ont des salles équipées ou plus ou moins équipées et qui n'ont pas forcément de saison culturelle et qui veulent apporter autre chose à leur population. Et donc, comme on a commencé un petit peu à aller sur d'autres communes, voilà, d'autres s'y sont intéressés, comme l'Herbergement. Donc ça fait plus de 2 ans qu'on réfléchit le projet. Et voilà, il faut un petit peu de temps avant que ça aboutisse, mais cette année, voilà, on est très content de pouvoir le faire avec l'Herbergement. Ils sont très contents aussi d'accueillir. Ils accueillent d'ailleurs Jarry. Donc pour ça, ils sont... Celui qui est dans toutes les émissions de télé. Voilà, c'est un petit peu, finalement, ça devait être la découverte, et finalement, c'est quasiment une tête d'affiche. C'est rempli, voilà, quasiment on n'est rempli. pas loin d'être rempli. Et voilà, donc l'Herbergement. Et après, on a là aussi donc, la communauté de communes Vie et Boulogne, dont fait partie Saint-Denis, qui, dans son projet culturel, voilà, souhaite développer aussi et accompagner les initiatives de leur territoire. Et c'est pour ça qu'ils sont venus vers nous en disant, voilà, on va soutenir le festival avec cette idée que vous puissiez aller sur d'autres communes du territoire. Et je dis, ça va complètement dans notre festival. Donc avec toute l'équipe, on a imaginé, au moins pour cette année, voilà, d'aller à Lagenay-Touze. Qui est la commune de théâtre. Voilà, avec un super petit théâtre, 200 places qui est parfait, voilà, pour le tremplin, pour Arnaud Cosson. Et puis on va également à Esnay, un peu plus bas du territoire, on va dire, où là, donc, on va aménager une salle de 400 places pour le gala Inglorious Comedy Club de Vérino. Et donc, si l'année dernière, vous aviez dit que, ce que j'ai dit en préambule, que le festival devrait être en 2016, ce que vous avez dit dans un article de Ouest France, comme là, je ne fais que rapporter vos propos, serait l'un des plateaux les plus gros de l'Ouest, d'humour, de l'Ouest. Oui ou non? On est en 2016, Stéphane. Oui. Il faut apporter une réponse. Je ne sais pas, faut voir... la programmation, si elle va convenir à tout le monde. Aujourd'hui, oui, quand on regarde un petit peu les programmations des autres festivals aussi en France, donc on vient d'intégrer la Fédération française des festivals d'humour qui recense les 20-25 plus gros festivals français. Voilà, on a cette année une belle affiche. Donc pour intégrer la fédération, il faut plusieurs critères, et notamment le tremplin des jeunes talents. Il faut valoriser cette recherche-là. Il faut être dans un projet aussi de spectacle à destination des différents publics. Oui, de ne pas être cloisonné dans un seul c'est aussi, aujourd'hui, on a un projet avec les jeunes aussi, les maisons familiales rurales qui viennent sur un spectacle. On offre une soirée, ils découvrent là un humoriste. Donc il y a aussi une espèce de maillage sur le terrain et de creuser. Je crois que vous avez utilisé le mot creuser, de creuser des liens pour que ça soit pérenne. Le fait d'être sur plusieurs communes, ça rentre aussi dans les critères. C'est diffuser des spectacles, l'humour en milieu rural. Parce que voilà, on est en milieu rural et c'est d'aller au plus proche, avec aussi une politique tarifaire qui permette l'accès au spectacle. Donc c'est tous ces critères-là qui font qu'aujourd'hui, on est un festival reconnu au niveau national. Et puis du coup, sur on va dire les Pays de la Loire, vous avez d'autres festivals d'humour aussi. Vous avez d'ailleurs, ça commence en ce moment, les Embuscades à Cossel-Vivien en Mayenne, qui est juste un festival formidable. Puis après, il y a d'autres initiatives aussi en Vendée autour de l'humour, mais c'est vrai que voilà, ça fait 12 ans qu'on est là et ça évolue petit à petit. Ça évolue bien. On va reparler aussi des spectacles et des artistes qui seront présents et comment vous allez à la pêche aussi aux artistes. On n'a pas trop vu ça. Mais ça sera dans la 3e partie de cette émission. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de rire. Retour dans la 3e partie de cette grande émission consacrée au festival L'Air d'en Rire qui ouvre ses portes le 29 septembre prochain et qui les ferme le 15 octobre. Vous avez le temps quand même de voir plusieurs dates. Nous sommes en compagnie du président Stéphane Louineau. D'ici quelques instants, la suite de la chronique d'Aïda qui va nous parler de 2 coups de cœur sur 500 livres pour cette rentrée littéraire, donc c'est un petit boulot quand même, il a fallu faire le choix. Stéphane, j'ai vu sur votre page Facebook, j'ai vu que vous êtes allé à Avignon. Oui.
pour voir des artistes, je suppose. C'est aussi ça le métier le métier entre guillemets de programmateur de festival, en sachant que ce n'est pas votre métier, vous avez un métier à côté. Ouais. C'était pour aller voir des artistes, pour sentir certains chouchous. Voilà, c'est un rendez-vous incontournable. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on va essentiellement sur Paris, sur Nantes aussi, pour découvrir certains artistes, pour voir aussi certains confirmés quand ils sortent un nouveau spectacle. C'est quand même intéressant de voir ce que ça donne. Et Avignon, ce qui est idéal, c'est que il y a une forte concentration de spectacles. Ouais. Et voilà, pendant une semaine, j'ai enchaîné 6-7 spectacles par jour. Donc, il n'y a pas un moment, une overdose en se disant là, j'ai plus de recul sur. Je ne sais plus si c'est bien, si c'est pas bien. Il faut savoir faire une pause dans la semaine parce qu'effectivement. Il faut sevrer de tout ça. Et en plus, c'est notre regard personnel. Ça peut être un jour où l'artiste est moins bien, il y a moins de monde dans la salle. Donc il y a plein de paramètres qui font qu'on peut plus ou moins accrocher. Ce qui est important, c'est d'avoir repéré certains artistes, de suivre un petit peu la progression. Je suis retourné voir certains artistes dont j'avais déjà vu le spectacle et j'ai vu l'évolution en 6 mois en me disant voilà, maintenant ça tient bien la route, ça peut plaire au public, etc. Après, j'ai aussi dans l'équipe d'autres bénévoles à qui je vais dire bon, allez voir un tel, parce que j'ai aussi envie d'avoir votre avis. La vie des autres. Voilà. Mais là, vous êtes déjà à Avignon, vous travaillez déjà sur la programmation dans 2 ans, par exemple. Oui, ce matin, j'étais déjà en contact pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Le festival l'année prochaine et la saison qui suit. D'accord. C'est pas votre métier. C'est-à-dire que vous travaillez à côté. Oui. Ça prend du temps. Oui. Trop. Ça en prend beaucoup, ouais. Mais du coup, la passion fait qu'on... Voilà, Qu'est-ce qui vous plaît quand vous dites passion ? Je vous coupe, mais c'est quoi ? C'est de programmer, de rencontrer des artistes ou c'est le rire, l'humour ? Je crois que c'est... Moi, j'ai toujours aimé la scène. Quand j'étais jeune, j'ai fait du théâtre dans la troupe de Saint-Denis. Avec les copains, on montait des séances de variété où on écrivait nos sketchs et on jouait pendant 8 représentations. Je crois que c'est resté un peu en moi. Et l'équipe qui a créé le festival à la base, c'était aussi cette génération-là. C'est ça, les foyers de jeunes. Exactement. Donc, les foyers de jeunes, donc des jeunes, mais aussi ceux qui nous accompagnaient aussi sur le foyer, les adultes. Et du coup, je crois que c'est ce qui est resté. C'est peut-être un côté... j'aurais aimé être un artiste aussi. Et justement, quand est-ce que vous écrivez votre spectacle d'humour ? C'est un peu difficile pour moi. On me dit souvent, non, arrête tes vannes. Je suis un peu, je suis un peu dans la vanne pourrie. Voilà, c'est un peu mon style. La bouse, quoi. Ouais, je suis assez adepte de ça aussi. C'est vrai ? Pas mal. On va peut-être faire un truc ensemble. On va faire un truc ensemble. Carrément. C'est les duos, ça marche bien aujourd'hui. Hein. C'est la mode. On va faire ça. Bon. On prend rendez-vous, Stéphane. Et voilà, non, je pense que c'est un peu ça qui... Aujourd'hui, c'est voir... J'ai beaucoup d'admiration par rapport à des humoristes qui prennent des sujets parfois sensibles et qui savent bien le faire. Je trouve aujourd'hui, c'est vrai qu'on médiatise beaucoup des humoristes, des grosses têtes d'affiche, on les voit 4 fois à la télé dans l'année. Voilà, on dit c'est des bons artistes, c'est des grands artistes de l'humour, mais il faut voir toutes les pépites qu'il y a dans les styles différents. C'est juste extraordinaire. On aimerait tous les faire venir, mais il n'y a pas cette date. Il y en aura peut-être... On verra. Peut-être. On verra. Aïda, on refait un petit point sur les bouquins de la rentrée ? Exactement. Alors, les deux derniers de la sélection, j'ai choisi des livres dont vous n'aviez peut-être pas entendu parler avant ou que vous n'aviez pas déjà lus. Pour moi, c'était 2 découvertes. En tout cas, je ne connaissais ni l'un ni l'autre des auteurs. D'abord, Jean Le Gall. C'est un des livres de la rentrée, donc on a le moins parlé, parce qu'il est un petit peu boudé par les journalistes. Il y a une raison à ça ? Je pense que c'est sa manière de dénoncer un peu l'entre-soi parisien entre éditeurs, politiques, journalistes. C'était petite vie de petits dîners et de petits et grands réseaux. Ouais. Voilà. Mais ce n'est pas un livre militant. Moi, je l'ai choisi parce que je l'ai trouvé bien écrit et parce que ce monsieur que je ne connaissais pas, Jean Le Gall, m'a surpris. C'est son 3e roman pourtant. C'est un avocat d'affaires. Avant de devenir éditeur en France, mais pas à Paris, à Biarritz, avant de reprendre une maison d'édition, il était avocat d'affaires à New York, spécialisé dans la structuration de fonds d'investissement. Ouh, funky, hein. Ça a l'air drôle. Très funky. Alors, ce monsieur devient éditeur, et donc c'est l'histoire d'un écrivain et éditeur de 23 ans qu'il va nous raconter. Son personnage s'appelle Jérôme Bartrigrand. Il a 23 ans, nous sommes à la fin des années 80. Il vient d'avoir le prix Goncourt pour un de ses romans, et il deviendra éditeur. Il est un peu comme beaucoup de Goncourt,
qu'on a eu trop jeune. On n'est pas mûr pour ça. On s'en sort pas tellement après en tant qu'écrivain. Il essaye de s'en sortir en tant qu'éditeur. C'est pas beaucoup mieux parce qu'il publie de la littérature qui ne se lit pas. Donc il est à 2 doigts de la faillite. Et là, il tombe dingue amoureux d'une fille, d'une Italienne, Greta Violante, qui vient l'interviewer en tant qu'ancien Goncourt. Greta est pas tellement belle, mais très ambitieuse, très forte. Elle deviendra sa compagne à la vie. C'est une vraie femme de réseau qui bosse dans une banque. On sent tout de suite que celui avec lequel elle travaille est quelqu'un qu'on connaît bien aujourd'hui dans le milieu des affaires. Évidemment, il y a beaucoup de personnages réels, des personnages de fiction aussi. Les réels n'ont pas les vrais noms de la vraie vie, mais on les retrouve rapidement. Voilà, donc c'est un peu un mélange de ça. Et puis le troisième personnage intéressant, c'est Antoine, le frère de notre écrivain, qui lui est à la base un chirurgien esthétique qui gagne bien sa vie, mais aussi un homme politique idéaliste. Donc il va arriver à un politique, et vous verrez bien comment il en sortira à la fin du livre. Je trouve que c'est un livre très intéressant de ce qu'est notre société d'aujourd'hui. Et Jean Le Gall, qui connaît bien avec ses fonds d'investissement et New York et tout ça, la société d'aujourd'hui nous pose aussi, nous fait nous interroger sur ce monde dans lequel nous vivons et sur ce qu'on veut entre vivre et exister au fond de notre vie. Ça s'appelle Les lois de l'apogée chez Robert Laffont. Je l'ai découvert par hasard et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ce n'est pas un livre super facile avec un grand souffle épique, etc. C'est intéressant et agréable à lire. Alors, l'autre découverte que moi j'ai faite, le livre qui m'a surpris parce que je ne m'y attendais pas, j'ai lu Gaël Faye. Gaël Faye, c'est un rappeur, slammer, donc a priori pas un écrivain, enfin en tout cas à mes yeux. Il m'a intriguée parce qu'il est sur toutes les listes des prix littéraires de l'automne. Le Goncourt des lycéens, le Goncourt, le Médicis même, il a eu le prix de la FNAC, il est dans les talents Cultura, et je pense qu'il aura quelques-uns de ces prix-là. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon ? Et j'ai lu son premier roman, Petit Pays, que j'ai terriblement aimé. J'ai terriblement aimé. Ça change finalement, je pense aussi, l'image que moi, Lignard, avait du monde du rap et du rappeur, de cette espèce de violence qui vient sans doute d'une sensibilité, mais violence. Ici, il n'est pas question de violence. Très doux. Gaël Faye, si j'ai encore le temps, je vous le dis en 2 mots. Est né au Burundi en 1982 d'un père français, donc les Blancs qui vivent au Burundi, et d'une mère rwandaise. Et l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'une enfance, d'une adolescence, d'un enfant, et c'est une histoire vraie, arraché à 14 ans à son pays parce que la guerre, le génocide rwandais détend sur le Burundi où il y a une guerre civile. Je vous passe les détails que vous découvrirez dans le livre. C'est l'histoire de ce garçon arraché à sa vie, et c'est en même temps l'histoire d'une Afrique rêvée qui, moi, m'a fait rêver de manguiers, de vrais moments merveilleux dans la rivière. C'est une belle découverte, je vous le conseille vraiment. On en sort, pour le coup, pas triste, on en sent bien. Pas non plus gay, mais c'est doux. Ce garçon est très doux. C'est ça le mot, Adèle. C'est un livre doux. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Moi, je pense que je vais le lire, ça c'est sûr. C'est pour vous. Oh, c'est gentil, merci Aïda, vous avez bien fait de venir. Merci beaucoup. Merci Aïda, on se retrouve très vite, ça c'est sûr, pour d'autres livres. Mais maintenant, c'est Max. C'est ce qui s'appelle un tour de magie. Max, je ne sais pas si les gens ont vu, mais peut-être qu'il était dans le public ou peut-être pas, je ne sais pas. Max, comment ça va ? En tout cas, je suis dans le public parce que je vous ai préparé un tour qui est magnifique et j'aimerais le regarder avec vous. Ça va pas être pratique. Je pense qu'on vous a installé votre petit atelier. C'est vrai, puis en plus, il faut que je le fasse, donc du coup, il faut que je me lève. Bon, ok. Voilà. J'ai failli me cacher la fille. La vanne, la chute. Bon, le truc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Aurélie, bonsoir Aïda. Aïda, ça fait longtemps. On a fait plein d'émissions ensemble. Mais oui, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Je me suis dit, Max est là, il faut qu'Aïda soit là. Alors, je vous ai préparé un tour avec un jeu de cartes et puis une petite agrafeuse. Alors, j'ai envie de faire un truc, ça fait longtemps que je veux le faire. Alors, regardez, ça s'appelle l'occupation, vous connaissez, c'est très simple. Tout le monde connaît, tout le monde a... Vous n'avez pas les oreilles percées. Non, mais déconnez pas avec ça. Je vais vous montrer en 2 secondes comment ça fonctionne. Il suffit de prendre... Non, j'aurais besoin de votre... malade, j'ai pas envie que vous me... Non, ça va pas le faire. Ah bon, alors l'oreille, non. Alors, le nez, non. Mais non, mais vous allez vraiment... Vous voulez pas un petit piercing? Non? Non, je veux pas de piercing. La langue? Non, je rigole. Ah, écoutez, sinon... c'est Pac-Man, attention, Bon, allez. Il est malade. J'en ai besoin pour tout à l'heure. D'accord. Bizarre. Vous inquiétez pas, tout va bien. Il manque des trucs. Alors, voici un jeu de cartes qui est tout à fait normal. Alors, l'air d'en rire, ça m'a fait penser, comment ça s'appelle, au fou du roi. Roi, jeu de cartes. Oui, d'accord. Donc, on va choisir les 2 rois rouges, si possible. Alors, Adèle, par exemple, on n'a pas répété du tout, elle n'est pas du tout complice. Vous avez un chiffre au hasard, un chiffre entre 1 et 10, évidemment.
4. 4. 1, 2, 3, 4, c'est sûr, hein? Ah ouais, c'est sûr. Roi, un roi rouge, c'est pas mal. C'est pas mal. Stéphane, Stéphane. c'est ça? Moi, je vais prendre le 10. Non, on va faire c'est différent. autre chose. Non, parce qu'après, on s'y habitue, et puis non, il faut du changement. Ah oui. Regardez bien. Dites-moi stop. Stop. Stop ici, sur une carte, on va voir ce que c'est. Non. Ah non. Alors, attendez, si c'est le 8 de Ça pique, c'est veut pas la dire- bonne carte, regardez ce qu'on va faire, regardez bien. Oh, dingue. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est très énervant. D'accord. Aurélie, tu veux choisir une carte? Non. Oui, comment? Non. De quelle façon je procède du coup? Alors tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ouais, par exemple. Donc là, il y a une carte, on va voir ce que c'est. C'est un 4 de trèfle. Alors Là vous aussi, savez... vous êtes planté là. Hein. Non, Ah parce bon que non, il fallait 2 rois rouges. Ah oui, non, pardon. mon tour va Pardon. à la Pas perfection. bien. Je suis assez fier de moi, je suis assez content. Ouais, c'est bien. Donc j'ai les 2 rois rouges. Vous savez ce qu'on va faire? Parce que j'ai une petite agrafeuse. Alors je vous propose que je vais agrafer l'ensemble. Je sais pas si on voit bien. Ah, c'est pour ça votre agrafeuse, c'était pas pour moi. Voilà, d'accord. Et ça, je mets ça de côté. Comme ça, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ça, eh bien, c'est la petite carte d'Aurélie. Tout à D'accord. Alors, on va la faire disparaître. La carte, hein, pas Aurélie, hein, évidemment. Non, je la Elle garde. est bien. Hop là, je coupe. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, la carte ne devrait pas... Elle a dû être disparue, elle n'est pas disparue dans la... 4, zut, aïe, on aïe, est aïe. d'accord, 4 de trèfle. Ça fait un petit problème. Je me perds. Regardez bien. Là, il n'y en a plus. Moi, je suis à Ici. ça du truc, je vois rien. Vous voyez, il n'y a plus... C'était 4 de trèfle, il n'y a plus. Non, oh non. Non, elle est pas là. J'ai mes rois qui sont agrafés, hein, d'accord? On voit bien. Alors, je vais vous le donner, ça, Adèle, parce que sinon, après, on va dire que c'est moi. Tout ça. Donc, vous prenez bien, parce que ça faut pas que ce soit moi, donc c'est très important. Adèle. Regardez en sandwich, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de ces 2 rois rouges. Il y a une autre carte. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais? Je la regarde? Ben oui. Mais je l'enlève? Qu'est-ce que c'est comme Je carte peux... Allez-y, on vous fait confiance, hein, de toute façon, on vous fait confiance. Incroyable. C'est dingue. Ah, c'est bah, c'est incroyable. plutôt une bonne Et nouvelle. c'est agrafé, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est fou. Hein. Vous voyez? Alors, Mais franchement... vous êtes plus balèze en magie qu'en humour. Oui, Je vous le d'accord, dis. mais c'est pour ça que je ne suis pas dans le festival de, Non, de mais c'est Stéphane. bien, c'est Hein? bien. Je vous laisse vos caca. Par contre, juste une petite dernière. Un dessert. Non. Même pas. Bah, essayez pour voir, parce que ça fait quelque chose. Non, mais non, il va me... non. Le nez. Non, c'est bon. Max. Bon, bah, je vous dis Je vous alors embrasse. à la semaine prochaine. Bravo, Max. Non. L'oreille. Dehors. Tant pis. Bon, à la Merci semaine prochaine. Max, bravo. Vous pouvez évidemment retrouver l'actualité de Max sur son site internet. Et puis Max sera là évidemment la semaine prochaine. On va terminer tranquillement cette émission sur le festival, Stéphane. Je voulais qu'on parle du rire dans le sens où le pays a quand même connu des événements tragiques depuis quelques temps et notamment les derniers en date. Enfin, les plus... Oui, c'est aussi le 14 juillet, les attentats de Nice le 14 juillet dernier. C'est des événements qui ne prêtent pas forcément à sourire, c'est dans une ambiance un peu morose, anxiogène, etc. Et il s'avère qu'il y a que les Français vont quand même remplir les salles, et notamment les salles de théâtre et les salles avec les humoristes. Comment vous expliquez ça? Ça vous surprend ou pas? Alors après, nous, c'est malheureusement depuis les événements, c'est le premier festival qu'on va faire. Exact, ouais, c'était en ça ma question. Donc c'est vrai qu'on va aussi sentir le public s'il vient au spectacle. Et je pense que oui. Alors si c'est en regardant aussi les scores, si on peut parler comme ça, de ce que font les autres centres culturels, par exemple en Vendée, qui développent de très belles saisons avec différents types de spectacles. Les gens, ils vont au théâtre. Apprécient beaucoup la comédie et ont ce besoin de sortir du quotidien. Sortir un peu, alors que ce soit en lien avec ce contexte un petit peu anxiogène, mais aussi de par la pression au boulot, les tracas du quotidien. Et c'est vrai que comme je le dis, nous on a pas mal d'entreprises partenaires dont les chefs d'entreprise aiment venir à l'Air d'en Rire, même en pleine semaine. Ça, c'est quelque chose qui change aussi. C'est-à-dire les gens se déplacent en semaine et pas forcément ça le commence, week-end. hein, mais n'ont plus forcément peur de sortir en semaine et d'aller au spectacle. Et ce qui fait qu'en pleine semaine, ça fait vraiment un bien fou de prendre souffler. 1h30 de rire, mais rire sans penser à autre chose.
C'est je vrai. pense ça. Quand on rigole, on le dit souvent, ça fait du bien de rire. Ouais, On a besoin de... Il y a une autre problématique aussi, c'est que est-ce que justement un festival d'humour, je me posais la question de savoir s'il n'a pas une responsabilité encore plus forte qu'une pièce de théâtre, parce que justement on a envie de rire et que si l'artiste il est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute la difficulté. C'est aussi pour ça qu'on va faire différents types d'humour. Pour contenter tout le monde. Voilà. Alors c'est vrai qu'à l'air d'en rire, c'est un festival qui commence à se faire connaître, et pour ceux qui sont venus régulièrement, je pense qu'ils n'ont jamais été déçus, ou quand bien même un jour c'était un humour qu'ils appréciaient moins, ils ont toujours eu beaucoup de respect pour le travail de l'artiste, et ils ont quand même passé une bonne soirée, et sont ressortis en disant c'était pas trop moins ma tasse de thé, mais toujours avec le sourire. Mais voilà, j'ai découvert quelque chose, j'ai passé un bon moment, et voilà, puis un autre soir ils vont tomber sur ce qu'ils adorent. Très bien Stéphane, bon courage pour ce nouvel opus, on va dire. C'est du 29 septembre au 15 octobre prochain, c'est à Saint-Denis-la-Chevasse, la Genetouse, Esnay, l'hébergement Montaigu. Vous avez vu le site internet, vous pouvez maintenant en plus réserver en ligne, c'est la nouveauté de cette année, pour avoir vos places. Vous avez toute la programmation sur le site internet. On croise les doigts, on va faire ça. Aïda, à très vite. Vraiment, ça a été un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci pour le petit pays des Gaël Faye. Je vais le lire, je vais le dévorer. Merci Aurélie, on se revoit la semaine prochaine avec Laurent. Laurent sera là. Moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et un bon week-end.